Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission à suivre la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, chers Nadège Diwan, bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons le compte rendu du Conseil des ministres d'hier et quelques projets en exécution par le programme d'action du gouvernement. Il est révélé. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitome. Bonjour. Bonjour Nadège. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi et la récrimination des victimes des crises en Centrafrique sont au menu de ce bulletin. Dans la définition du jour, nous parlerons de l'OIT dans un instant et puis vous aurez droit au sport avec Larios Adjalbenon. Dans le débat, nous parlerons des vacances scolaires, comment les enfants passent leurs vacances. Nous y reviendrons dans un instant sur Free Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux avec Adera Chirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin manchette « Trou de 9 milliards 900 millions de francs CFA dans les finances de la CCIB. Les nuits blanches commencent pour Jean-Baptiste Sachivi. Il risque de longues années de prison, prédit le confrère. Des précisions sur cette prédiction à la page 3 de la parution de jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, statut particulier pour les praticiens hospitalo-universitaires. Talent corrige une injustice dans le secteur de la santé. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, tergiversation inutile au sein des forces Cori.Bénin émergent FCBE. La jeunesse doit écouter la voix de la raison. Le révélateur du jour ce matin à la une, fête de l'indépendance au Bénin, la place de l'Étoile Rouge en chantier, des précisions à la page 7 de sa parution du jour. Le matinal à présent, audit des irrégularités financières à la CCIB, 7 milliards 900 millions de francs CFA non justifiés, des précisions à la page 2 de la parution du jour de le matinal. Adoption en conseil des ministres de la statut particulier, les hospitalo universitaires revalorisés, toujours à la une de le matinal de ce matin pour plus d'efficacité, la Société nationale des eaux du Bénin mise sous mandat de gestion. L'événement du jour en manchette ce matin, phase pilote du projet lié au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. La distribution des actes de naissance entamée ce jour, à lire dans les colonnes du journal, un important communiqué du comité de pilotage du RAVIP. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, scandale financier à la CCIB de 2003 à 2019. Près de 8 milliards de francs CFA volatilisés, Sachivi et Atao Soufiano dans l'œil du cyclone. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce jour, Conseil des ministres du mercredi 24 juillet 2019, 400 275 actes de naissance dépourvus des souches enregistrées, réhabilitation de la voie d'Assazoumé Parakou, bientôt une unité flottante de stockage de regazéfication, joie chez les praticiens hospitaliers universitaires. Le compte rendu de l'intégralité du Conseil des ministres de ce mercredi vous est proposé à la page 9 de la parution du jour du quotidien. Soleil levant à présent, campagne cotonnière 2019-2020. Le Bénin ambitionne donc d'atteindre 800 000 tonnes, record. L'indépendant à présent, mauvaise gestion des finances publiques, plus de 7 milliards de francs CFA dilapidés à la CCIB, Atao Soufiano et Jean-Baptiste Sachivi dans le collimateur de la justice. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, contractualisation d'une mission de contrôle sur la route inter-État Dassa-Savet-Parakou. Le gouvernement préoccupé par des travaux de qualité. Matin libre à présent. Audit sur 16 ans de gestion à la CCIB. La rupture parle d'irrégularité de 7 milliards 900 millions de francs CFA. Il s'agit bien de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. CCIB, toujours à la une de Matin libre de ce matin. Éducation au Bénin, Talent ouvre un autre front. Les reversés de 2008 entre résistance et licenciement. Le télégramme à présent, distribution des actes de naissance. L'opération démarre ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et 6e mandature du Conseil économique et social, Augustin Tabé-Guian, réélu, fait savoir le confrère. Le quotidien de service public à la nation, titre en manchette ce matin, renforcement du système énergétique béninois. Une cagnotte de 91 milliards de francs CFA mobilisés. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de la Nation de ce matin. Conseil des ministres. La réhabilitation de l'axe Dassa-Savet-Parakou impulsé. Des détails sur cet important projet à la page 2 de la parution du jour du quotidien de service public.
Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Dégel de la crise post-électorale au Bénin. Le dialogue initié par le clergé étouffé dans l'œuf par le chef de l'État. L'opposition rejette en bloc la main tendue de Patrice Talon. La rupture joue ces dernières cartes avant les prochaines échéances électorales. Théophile Yarou, un membre influent du parti Foscori pour un Bénin émergent, convoqué au commissariat. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui titre en manchette ce matin. Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, un scandale financier de 7 milliards 900 millions de francs CFA rattrape les ex-élus consulaires. Le mandat de l'administrateur provisoire de la CCIB prorogé pour 6 mois. Des précisions à la page 3 sur les importantes décisions du conclave gouvernemental en date d'hier prises à cet effet. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, gestion des sociétés d'État, un opérateur privé à la SONEB pour plus de compétitivité. Nous mettons un terme ce matin à la une des journaux avec le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin mauvaise gestion de la CCIB de 2003 à 2019. Soufiano Zokli est satisfait devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et internationalisation de la philosophie du Moël Bénin. Jacques Ayadji échange avec la diaspora des États-Unis ce jour au siège du parti politique. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce 25 juillet 2019. Sofiano Atawe Jean-Baptiste Sativi probablement dans le viseur de la justice. C'est l'information qui découle du compte rendu de l'état d'avancement de la mission d'administration provisoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, en Conseil des ministres de ce mercredi. Des missions d'audit diligentées ont révélé des irrégularités sur la période 2003-2019 dont l'incidence financière est estimée à près de 8 milliards de francs CFA. Cette période couvre la présidence de Atao Sofiano et de Jean-Baptiste Sativi. L'adoption du décret portant statut particulier des corps personnels particuliers hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires et l'approbation des statuts de nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, étaient au cœur du conclave gouvernemental de ce mercredi 24 juillet 2019. Des précisions avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro de Abdelkader Achilou et de Anifat Boukari. Adoption du décret portant statut particulier des corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires. Cette catégorie de personnel enseignant des universités publiques du Bénin assure à la fois une mission d'enseignement-recherche et une mission de soins dans les hôpitaux. Or, le décret numéro 2010-024 du 15 février 2010 portant statut particulier du corps des personnels praticiens hospitalo-universitaires ne prend en compte en ce qui les concerne ni la charge de travail, ni les avantages spécifiques de la fonction hospitalière, lesquels devraient être intégrés dans la détermination de la pension de retraite des intéressés. C'est donc pour corriger cette disparité que le présent décret a été adopté. Sa mise en œuvre permettra de structurer ce corps en réglementant les conditions de travail et en accordant à ceux qui y sont affiliés les avantages particuliers inhérents à la spécificité de leur mission. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des statuts, puis nomination des membres du conseil d'administration de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Le Bénin s'ouvre au public à travers la Foire de l'indépendance 2019. Il s'agit d'un rendez-vous commercial unique qui mobilise des exposants béninois et ceux venus de plusieurs pays du continent. Et d'ailleurs, dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. À cet effet, Esaü TV a fait le tour de quelques stands. Certains exposants ont présenté leurs articles. Suivez. Et actuellement, nous sommes en promotion à Bibi Bénin Salle. Nous avons un panoplie de parcelles en vedette. Nous avons des parcelles allant déjà de 150 000 jusqu'à 2,5 millions. Et actuellement, la promotion fait une réduction de 10 à 20% pour tout achat cash. Voilà. Et pour les offres d'une valeur d'au moins 1 500 000, nous octroyons une tonne de ciment à nos acquéreurs pour les intéresser à la construction.
Et les 20% de réduction concernent les parcelles dont la valeur est supérieure ou égale à 2 millions actuellement. Et puis les clients sont en train de défiler vers nous, ils sont en train de se renseigner. Il y a certains qui ont pris rendez-vous avec nous, il y a d'autres qui ont déjà acheté. Donc c'est une aubaine, une opportunité à ne pas rater. Nous sommes actuellement sur la foire du stade de Mathieu Kérékou. Donc ici, National Industry propose différentes sortes de machines et d'outils pour vous permettre de faire votre cuisine rapidement et de façon simple, très simple. Alors nous avons des machines comme des mixeurs à fruits pour faire des jus de fruits naturels, manuels et très rapides, résistants, qui vous offrent des jus potables sans colorant. En dehors de ça, nous avons également des casseroles, des steamers pour la cuisson à vapeur. Très conseillé de nos jours de manger tout aliment à vapeur. Également un steamer pour griller de la viande, le barbecue, qui vous permet de manger des viandes saines, du poisson, des poulets, n'importe quelle viande, contient au préalable de la graisse naturelle. Alors nos steamers, surtout celle du barbecue, dégraissent votre viande, conservent la viande pour que ça ne brûle pas noir. Vous mangez une viande saine et vous éliminez le cholestérol de votre quotidien, de votre manger. En dehors de ça, nous avons également des râpeuses de cuisine à l'autre bout de la table qui vous permettent de couper vos légumes, végétaux, tout ce que vous voulez, cuisiner à la maison rapidement. Nous sommes dans les produits cosmétiques bio et dans la liqueur locale. Nous sommes là présentement pour la foire de l'indépendance, que nous sommes au stade Mathieu Kérékou. Mais pour le moment, c'est un peu timide, mais nous espérons qu'après la communication des médias, que les gens viendront. Et là, notre liqueur, il est fait à base de produits locaux. Notre petit cola, communément appelé le Ahoé, que nous avons macéré avec notre sodabi et qui est un digestif. L'inclusion numérique au Bénin préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. À cet effet, un atelier sur l'universalité de l'Internet s'est penché sur la question mardi dernier au Golden Tulip Hotel de Cotonou, sous l'égide du ministre de l'économie numérique et de la communication. À l'occasion d'une conférence de presse en prélude au dit atelier, le ministre de tutelle a eu à rappeler aux professionnels des médias les nobles ambitions du gouvernement dans le secteur de l'économie numérique. Par la même occasion, elle a eu à exposer les acquis depuis 2015 et relever la pertinence de dites actions au profit de la population béninoise. Des précisions avec le ministre Adam Souley Zoumarou. En matière d'inclusion numérique, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce que justement cette inclusion se fasse. Et le premier volet, c'est les infrastructures. Tant qu'on n'a pas d'infrastructures, eh bien, on ne peut pas prétendre utiliser des services numériques. Et donc, les infrastructures, le gouvernement et au travers donc, du ministère dont j'ai la charge, le ministère de l'économie numérique et de la communication, a mis en œuvre, réalisé un certain nombre de projets. Nous avons réhabilité l'ensemble de la fibre optique, la dorsale, notre backbone national. Et nous avons densifié ce backbone-là, nous l'avons élargi, densifié, fait des bretelles pour aller dans la majeure partie des communes de notre pays. Et derrière ça, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que, et c'était l'objectif d'ailleurs, c'est qu'on met derrière l'ensemble des infrastructures donc secondaires, disons, ou complémentaires, qui vont permettre que les populations aient accès justement aux services numériques. Donc nous avons, à travers l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la Poste, installé à ce jour 40 points numériques communautaires dans 40 communes de notre pays. Et nous allons continuer sur cette même lancée. Donc ce sont des points où nous avons de la connectivité à Internet, nous avons des infrastructures telles que les ordinateurs, les imprimantes, nous avons des points d'accès Wi-Fi pour que les jeunes, les artisans, en tout cas toute personne désireuse puisse les utiliser. Et cela a été fait dans le cadre d'un partenariat avec le privé, donc les fournisseurs d'accès à Internet, notamment un fournisseur d'accès à Internet. Et, chose importante, les autorités locales, donc les mairies.
parce que nous souhaitons que justement ces autorités au niveau décentralisé prennent en main le destin numérique, la transformation numérique de leur territoire. Ensuite, au-delà des points numéro communautaires, nous avons installé 24 salles multimédia connectées à Internet dans les établissements des ordres d'enseignement secondaire et primaire, à raison de 2 par département, donc une salle dans le secteur de l'enseignement primaire et une salle dans le secteur de l'enseignement secondaire, 2 par département, fois 12 départements, ça fait donc 24. Et donc ces salles aussi comprennent la fourniture d'accès à Internet, bien évidemment, des ordinateurs et aussi des ressources pédagogiques pour les élèves, pour que le numérique ne soit pas que pour l'accès à Internet, mais c'est aussi pour les ressources pour pouvoir apprendre, améliorer l'apprentissage, soutenir les efforts d'apprentissage des directeurs et des enseignants dans les établissements. L'autre chose que nous avons également faite, c'est que nous avons installé des points d'accès public à Internet haut débit dans les bureaux de poste du Bénin, donc dans quelques bureaux de poste pour le moment, et notamment 10 bureaux de poste, où également nous avons l'accès à Internet, des infrastructures d'utilisation, enfin d'usage numérique, des ordinateurs, imprimantes. Et nous allons dans chacun de ces points numériques communautaires et dans les bureaux de poste œuvrer à ce qu'il y ait des formations pour le développement des compétences numériques. Tout à l'heure, j'ai dit, pour l'inclusion, eh bien, il faut que chaque citoyen puisse avoir les compétences. En dehors du Bénin, en Centrafrique plus précisément, 6 mois après la signature officielle de l'accord pour la paix en Centrafrique, les victimes des multiples crises survenues dans le pays s'interrogent sur leur avenir et surtout au sujet du travail que fait le comité de suivi de cet accord négocié à Khartoum au Soudan. Elles sont aujourd'hui des milliers à déplorer l'augmentation sans cesse de leur nombre malgré la signature de l'accord le 6 février 2019. Elles l'ont signifié lors d'une rencontre d'échange organisée à Bangui par la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle au programme de Zawi TV. Dans la définition du jour, nous parlons de l'OIT. À suivre. Bonjour à toutes et à tous. Ce jour, nous allons vous faire découvrir davantage l'OIT. L'organisation a célébré cette année son centenaire. Malgré son âge, beaucoup de gens la connaissent-elles vraiment? Suivez cet élément réalisé par Jacques Diagon et Christian Thomas Imenan. Bon, j'entends ça. J'entends ça à Mangwa. Hein? Un ami qui m'avait parlé de ça, quoi. Et bon, moi je croyais que bon, c'était une structure, quoi. Et il m'a dit que bon, que c'est une organisation, quoi. Mais il ne m'a jamais expliqué ce qu'on appelle OIT, parce que c'est la première fois que moi je viens d'entendre ça chez vous maintenant, quoi. Sinon moi je n'ai jamais entendu ça, quoi. Je pense que c'est une organisation qui s'occupe du travail, par exemple. Une organisation qui se charge des affaires d'un pays, ouais, je sais pas trop. Hein? Je ne connais pas. C'est l'Organisation internationale du travail. Sa fonction, c'est qu'elle s'occupe des problèmes des employés. Et pour moi, si j'ai encore la mémoire, c'est qu'ils s'occupent des problèmes des employés quand ils ont des problèmes avec des employés. Bon, c'est tous mes souvenirs, ça.
Si l'organisation syndicale n'a pas pu répondre à tes préoccupations, au cas où tu as des problèmes avec ton employeur, c'est que tu peux faire toujours recours à l'OIT. Et je crois que c'est eux qui prennent un peu plus le problème des travailleurs en charge. L'OIT a été créée le 11 avril 1919 sous l'égide du traité de Versailles, traité ayant mis fin à la Première Guerre mondiale pour poursuivre une vision basée sur le principe qu'il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs. En 1946, l'Organisation internationale du travail devient la première agence spécialisée des Nations unies. Elle regroupe des représentants du gouvernement, employeurs et travailleurs, de 187 États membres. L'OIT est dirigée depuis le 1er octobre 2012 par le Britannique Guy Ryder. Son siège est basé à Genève, en Suisse. En 1969, l'OIT reçoit le prix Nobel de la paix. Elle poursuit 4 objectifs stratégiques. Promouvoir et mettre en œuvre les principes et les droits fondamentaux au travail, accroître les possibilités pour les hommes et les femmes d'obtenir un emploi décent, étendre le bénéfice et l'efficacité de la protection sociale pour tous, renforcer le tripartisme et le dialogue social. Comment fonctionne-t-elle? Ses principaux organes de gouvernance sont au nombre de 3. Nous avons la Conférence internationale du travail qui se réunit chaque année et est souvent désignée comme le Parlement international du travail. Elle détermine les normes internationales du travail et les grandes orientations de l'OIT. Le Conseil d'administration qui est l'organe exécutif du travail. Il se réunit 3 fois par an à Genève. Il établit, entre autres, le programme et le budget qui seront soumis pour adoption à la conférence et le Bureau international du travail BIT, qui est le secrétariat permanent de l'OIT. Il sert, entre autres, de quartier général à l'ensemble des activités de l'organisation qu'il met en œuvre sous le contrôle du conseil d'administration et sous l'autorité du directeur général. Pour vérifier si ces normes sont respectées, l'organisation dispose de 2 types de mécanismes de contrôle, le système de contrôle régulier et les procédures particulières. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de l'attention et à très vite. Le débat sur Free Matin, les vacances scolaires, comment la plupart de nos enfants occupent leurs vacances, occupent leur temps libre. Kales Kitome? Pour occuper les enfants, c'est quand même, c'est pas facile parce que les enfants ne peuvent pas s'organiser eux-mêmes forcément pour s'occuper. Les enfants ont un souci pendant les vacances, ils veulent s'amuser. Et donc, il revient aux parents de penser à l'avenir des enfants et de pouvoir leur donner un planning. Parce que les enfants doivent savoir que pendant les vacances, c'est vrai, il faut s'amuser, mais il faut aussi savoir se reposer. Et il faut savoir aussi se préparer pour la rentrée pour ne pas perdre complètement le fil. Et il est très intéressant d'aider les enfants à découvrir de nouvelles choses, pour ouvrir l'esprit, se cultiver un peu plus, peut-être des disciplines sportives, peut-être des jeux, peut-être des localités. En fait, il faut faire sortir un peu les enfants qui ne soient pas cloisonnés à la maison. Aller en vacances, c'est une bonne chose. Si on peut aller en vacances dans une région qui se présente autrement que la zone de résidence, c'est toujours bien. Ça permet aux enfants de découvrir, de savoir que le monde ne se limite pas à leur univers habituel, de savoir qu'on peut voir autre chose, de savoir que les gens peuvent manger différemment, de savoir qu'on peut s'habiller différemment. Et ça permet aux gens, ça facilite quand même la cohabitation avec les autres. Ça permet de mieux appréhender la société et prépare les enfants à un meilleur avenir et une vie sociale plus épanouie. Alors, Kader Achirou, mais il y a d'autres dont les parents n'ont pas forcément les moyens, qui doivent également préparer leur entrée en trouvant donc les moyens de s'acheter les fournitures scolaires et de pourquoi pas payer donc les frais de contribution. Tout à fait. D'abord, les vacances pour les enfants, c'est pour la plupart du temps, c'est le temps de repos où il faut essayer de changer d'air, il faut changer d'atmosphère, il faut changer de vie associative et donc il faut aller découvrir d'autres horizons. Et donc, généralement, les enfants de Cotonou vont à Parakou, peut-être. Ceux de Parakou viennent à Cotonou. Ou carrément, on va chez une tante, peut-être à Lomé. Donc, on essaie de changer de milieu pendant les vacances. C'est dans le cadre général. Maintenant, en ce qui concerne les enfants qui n'ont pas des parents nantis,
c'est le moment pour eux de pouvoir commencer d'autres activités, comme quoi devenir peut-être commercial, comme quoi devenir peut-être, je dirais, employé dans une cafette ou autre, dans le seul but de pouvoir trouver un peu de moyens, un peu de sous, quitte à ce qu'à la fin des 2 mois et demi de vacances, ils puissent réunir assez de sous, de quoi leur permettre d'acheter les cahiers et fournitures scolaires, de quoi leur permettre d'acheter les quelques livres les plus importants pour la rentrée scolaire à venir. Et donc, il y en a d'autres aussi, c'est par volonté de pouvoir reconnaître les sacrifices qu'effectuent les parents au quotidien sur eux, qu'ils essaient quand même de vouloir, un tant soit peu, aider leurs parents, contribuer à leur scolarisation en essayant d'aller chercher un peu de l'argent. Et donc, vous constatez généralement que pendant les vacances, Cotonou est généralement saturé parce que beaucoup viennent à Cotonou pour essayer de faire de petits jobs, pour essayer de gagner un peu leurs moyens. Et donc, cela a été déjà dit une fois sur ce plateau ici, c'est le moment de demander à ces patrons d'entreprise de ne pas gruger ses enfants, de savoir que également ce qui est fait à ces enfants aussi relève également du social parce qu'ils sont venus non pas pour se la couler douce dans leur poche, mais pour pouvoir payer leur scolarité, pour contribuer à leur scolarisation, pour pouvoir, au cours de l'année scolaire, avoir quand même un cursus plus ou moins agréable, au lieu que cela soit assimilable à ce qui se passe ailleurs, où pendant l'année scolaire, l'enfant, quand il va peut-être à l'école de 8h à midi, entre 13h et 14h, il est au champ. Et c'est après cela qu'il peut-être il peut rapidement un gari et il retourne encore à l'école. Le soir, il va, pas parce qu'il va aider seulement ses parents, mais parce qu'il doit trouver un peu de sous, de quoi se nourrir à la récréation, de quoi essayer peut-être de contribuer aussi à sa contribution. Donc je crois que ça varie en fonction des enfants donnés. Voilà. Merci à vous, Kader Achiro, Kaleski Tomé. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport avec Larios Adjagbedon. Bonjour chers amis internautes, démarrons cette page sport par du football. Littoral Football Club va représenter la Ligue Littorale à la phase nationale du championnat amateur 2018-2019. Hier, il a arraché son billet face à l'Académie Joseph Poté APJ au bout de suspense au stade René Pleven de Cotonou. Score nul et vierge à l'issue du temps réglementaire et 5 tirs au but à 4 lors des épreuves de nerfs. Réaction des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. C'est vrai, on est passé à côté, c'est le football, ça fait partie. Et à une finale, il y a une équipe, il doit avoir un vainqueur et un vaincu. Et ce qui s'est passé ce soir, on a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Mais on est allé au tir au but et ça s'est terminé par la chance. Les tirs au but, c'est un niveau qu'il faut être vraiment concentré et très attentif pour pouvoir finir. Bon. On le souhaite, oui, on est déçus. C'est normal, on ne peut pas présenter un beau jeu comme ça et perdre à la fin. Ça fait mal. Ça a été très dur, mais Dieu en a décidé ainsi. C'est Littoral qui doit défendre les couleurs de notre département. Et on va le représenter avec force, avec tout notre corps, on va le gagner. Une finale n'a jamais été facile. La PJ, c'est une équipe technique, physique, mais nous-mêmes, on a notre atout, le mental. Le mental, il faut toujours avoir le mental. Même si quelqu'un est fort plus que toi, il faut te dire dans la tête que ça va aller. Ça doit aller. Et aujourd'hui, c'est Littoral. Merci. Avant cette finale, le public a suivi la prestation des dames. Blackstones a battu Tigresse 1-0 dans le cadre du tournoi de détection pour la constitution de l'équipe départementale féminine. Cette sélection va participer les prochains jours au championnat national féminin 2019-2020. En cyclisme, 2 coureurs béninois participent dès demain, vendredi 26 juillet 2019, à la Coupe des Nations à Abuja, au Nigeria. Il s'agit de Chantal Vido-Yoronhwe et Aurel Zinso. La compétition va réunir 8 pays et il s'agit du Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Ghana, du Maroc, du Nigeria et bien évidemment du Bénin. Elle va s'achever le dimanche prochain, le dimanche 28 juillet 2019. Et pour finir cette page sport de la natation, la nageuse internationale béninoise Nafissat Radji a établi hier un nouveau record du Bénin en 50 mètres d'eau, présente au 18e championnat du monde à Ganju,
en Corée du Sud. Elle a réalisé un chrono de 36 secondes 0,1 centième. C'est sur cette note sportive que nous bouclons Free Matin de ce jour. Portez-vous bien. Au revoir et à demain pour un autre numéro.